Hey yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo assez spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre, les conseils pour bien acheter son vélo d'occasion. Donc on est chez moi, voilà, j'ai voulu faire ça chez moi parce que je trouvais que bah voilà en fait, il n'y avait pas besoin forcément d'aller dehors pour ça. Et tout simplement les gars, voilà, je pense que c'est assez important de vous donner ces conseils là pour ceux qui ne savent pas, hein, ou ceux qui ne pensent pas forcément regarder certains points sur le vélo qu'ils voudraient acquérir, tout simplement. Donc voilà les gars, je pense qu'on va démarrer sans plus attendre. C'est parti, let's go. Donc voilà les gars, là on est juste à côté de mon vélo, voilà. Donc il y a plusieurs points à vérifier, hein. Voilà, je pense qu'il y en a que vous connaîtrez, que vous savez déjà qu'il faut vérifier ça en premier. Mais il y a d'autres points où vraiment il faut prêter une petite attention, car on peut avoir de très mauvaises surprises. C'est parti, je vais vous montrer ça en détail. Voilà les gars, on va faire genre que par exemple j'ai envie d'acheter ce vélo là, voilà, parce que je le trouve juste magnifique. Premier point à regarder, c'est l'état global du cadre. Alors quand je dis l'état global du cadre les gars, c'est tout simplement s'il y a des rayures, des pètes, il y a eu des soudures, ça peut arriver aussi. Il faut faire très attention à ça, parce que s'il y en a, ça veut dire que le vélo aurait pu être malmené, l'ancien proprio aurait pu chuter avec, il aurait pu même avoir un accident avec, s'il y a eu des soudures, il aurait pu être cassé et ressoudé, ce qui fragilise la structure du cadre. Donc voilà, prêtez bien attention à ça. En l'occurrence, ici, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a presque rien à déplorer, hormis à l'arrière uniquement. Évidemment ici, hein, c'est tout à fait normal, hein, c'est la chaîne qui tape. En dessous, rien non plus. Quand on remonte au niveau du cadre, c'est pareil. Ah, évidemment, on regarde la fourche aussi. Voilà, en l'occurrence là, rien à déplorer. Ensuite, on va passer tout simplement au rayon du vélo, donc aux jantes. Alors, moi ce que je fais, par exemple quand j'ai acheté celui-ci, mais je l'ai acheté pour 130 €. Voilà, je préfère vous dire le prix au moins comme ça, je suis totalement transparent avec vous. Je l'ai acheté 130 €, mais j'ai quand même vérifié si les rayons étaient toujours bien serrés. Vous les faites tous, hein, ça prend même pas 30 secondes. Pareil à l'arrière, vous vérifiez bien si ils sont tous serré. Voilà. Si vous sentez qu'il y a un jeu, soit il faut resserrer, soit il y a un problème. Parce que ça peut très bien arriver que les pas de vis du rayon peuvent être foutus. Et là par contre, ça peut être un gros problème. Soit il faut changer le rayon, soit il faut changer le cerclage de jante. Et là ça peut être un très très gros souci, parce que la jante risquerait d'être voilée de pire en pire. Et puis voilà, ce serait chiant de rouler avec une roue voilée, on est d'accord. On reste sur les roues, voilà, on regarde l'état des pneus. Voilà, en l'occurrence, moi, vous voyez, il y a encore un grip. Voilà. Faut chercher un petit peu, hein, je fais beaucoup de dérapage, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous regardez bien l'état des pneus, évidemment. Vous vérifiez la pression des pneus. Voilà, vous demandez bien au propriétaire qu'il le gonfle au maximum avant que vous arriviez. Si le pneu se dégonfle, c'est qu'il y a une crevaison lente. Voilà. Également à l'avant, hein. Vous voyez, là, il y a tout ces crans. Le pneu est bien gonflé, rien à dire. Les gars, on passe au dessous du vélo, donc même quand vous allez acheter un vélo, mettez-le à l'envers et faites juste un test simple. Ceci, et vous regardez si la roue n'est pas voilée, et également la jante. Parce qu'il se peut par exemple que le pneu soit mal monté, du coup bah, ça fait des vagues et vous pensez que c'est la jante qui est voilée, mais non, il faut bien regarder ce petit liseré là. Voilà, et là vous voyez en l'occurrence à l'avant, c'est nickel, et à l'arrière, vous voyez, c'est juste le pneu qui est mal monté. Voilà. Tant que vous y êtes, évidemment, hein, vous faites tourner la roue libre, tout simplement. Et vous écoutez, vous regardez un peu le disque également, si il n'est pas voilé et s'il n'y a pas de frottement entre l'étrier et le disque. En l'occurrence là, le disque est parfait et il n'y a aucun frottement avec l'étrier. Petite vérification également à faire au niveau du dérailleur. Pareil, on regarde les gaines, évidemment, si c'est nickel, le câble, s'il n'y a pas de rouille. Très important. Ensuite, ce qu'il faut bien regarder également, les gars, c'est tout simplement si le dérailleur n'a pas été endommagé. Ce que je veux dire par là, c'est s'il n'y a pas beaucoup de rayures, si on voit que le vélo n'a pas chuté, n'a pas tapé au niveau du dérailleur, ce qui pourrait causer tout simplement un problème de passage de vitesse, voire pire. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, le dérailleur est en très très bon état. Voilà, il y a 2-3 petites rayures, mais en vrai, c'est plus de la poussière. Voilà, tac, il y a une petite rayure ici, là, mais rien de bien grave. Voilà, le plastique ici n'est pas abîmé. Au niveau tout simplement des charnières, je vais appeler ça des charnières, il n'y a rien. Voilà, le ressort intérieur n'est pas rouillé.
il est toujours là. Le câble ici est toujours bien accroché. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Pareil, au niveau des pignons, on regarde bien. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de graisse sur la chaîne. Voilà, c'est toujours un bon point, on est d'accord. Voilà, donc ça veut dire que la chaîne est bien graissée. Évidemment, quand vous achetez un vélo, n'ayez pas peur de vous salir les mains. Il suffit de passer juste un doigt comme ça sur la chaîne et là on voit qu'elle est bien graissée. Voilà. Donc au moins comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de risque de rouille également au niveau de la chaîne, car ça rouille les gars. Faites très attention à ça. Détail au niveau des freins. Moi ce que je regarde principalement aussi, c'est l'état des freins. Alors précisément de la poignée de frein. Vous voyez ici, elle a pas grand chose, voilà, elle est pas vraiment abîmée, voilà, franchement je trouve que même elle est plutôt en bon état. Donc prêtez bien attention à ça, parce qu'il se peut que par exemple l'ancien propriétaire pose son vélo par terre, pas forcément délicatement, hein, et que bah, ça abîme forcément le vélo évidemment, hein, ça abîme les poignées de frein, les poignées tout court, enfin voilà, ça abîme beaucoup de choses, et probablement la selle. Donc voilà, donc faites très attention aussi à ça, ce petit détail là c'est très important, et aussi vérifiez bien la durite de frein. Voilà, surtout si vous avez des freins hydrauliques. Parce qu'il suffit que la durite soit abîmée pour que vous ayez quelques petites fuites ou tout simplement que l'huile minérale qui sert simplement à pousser les pistons pour que votre étrier freine le disque ne passe forcément moins bien et que ça freine moins bien. Ce qui risque d'être dangereux car je le rappelle, le frein sur un vélo c'est hyper important. Niveau pédalier, on regarde, on le fait tourner à vide, voilà. Et on se met bien en face et on regarde s'il n'est pas tordu. Voilà, c'est quelque chose à vérifier. Et également pour les plateaux. En l'occurrence, là, c'est nickel. Évidemment, on vérifie s'il y a toutes les dents sur les plateaux, hein, et également sur les cassettes à l'arrière. Voilà, en l'occurrence, là, c'est tout bon. Autre petit conseil, vous vous mettez sur le vélo. Tout simplement, vous essayez de trouver un endroit pour bloquer la roue avant, pour la mettre contre un mur. Et vous essayez d'avancer un petit peu le vélo. Et vous regardez bien ici au niveau du joint. S'il y a un jeu, c'est qu'il y a un jeu dans la direction, c'est que la potence a mal été serrée ou que les roulements peuvent être abîmés. Vous faites également tourner le guidon, voilà, tac. Vous sentez s'il y a des tremblements au niveau du guidon, en l'occurrence il n'y en a pas, voire même des bruits bizarres, et également, là, il n'y en a pas. Ensuite les gars, pour finir, voilà, vous faites le test du vélo en conditions réelles, c'est-à-dire que vous le prenez, vous vous baladez avec, si vous faites des wheelings, vous faites des wheelings avec, n'ayez pas peur, de toute façon, vaut mieux tester vraiment le vélo avant de l'acheter. Voilà, comme ça vous permet de tester les freins, de tester le pédalier, de tester tout ça en conditions réelles, le dérailleur, etc. La fourche, également si vous disposez d'une fourche à suspension, tout simplement. Voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura été utile. Voilà, je pense que voilà, bon nombre d'entre vous savaient déjà ce qu'il fallait regarder sur le vélo. J'espère quand même vous avoir montré quelques points en plus à vérifier au cas où, voilà, pour un bon achat de vélo. Pour être sûr de ne pas vous faire avoir, tout simplement parce qu'il y a beaucoup aussi d'arnaques, que ce soit sur le Bon Coin ou d'autres sites de vente, que ce soit de vélos ou autres d'ailleurs. Donc voilà, donc faites très attention les gars, je vous le dis franchement. Et puis aussi, autre petit conseil, n'y allez pas tout seul acheter un vélo par exemple. Y allez tout le temps avec quelqu'un de votre famille ou un pote à vous, on ne sait jamais. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir appris 2-3 petits conseils avant d'acheter votre vélo pour être sûr de ne pas faire une bêtise. Et en tout cas les gars, moi en tout cas je vous dis portez-vous bien et tchuss.